Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Payès, je suis directeur des technologies et de l'innovation à la CNIL et j'ai eu le grand plaisir de coordonner le numéro de juin 2024 d'Enjeux numériques consacré au sport et au numérique à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui ont lieu dans quelques mois. Alors pour ce numéro, nous avons voulu regarder ce sujet un peu particulier et parfois peu couvert, même si cette année ce sera le cas, la relation entre le sport et le numérique, en se focalisant sur les Jeux olympiques, mais pas uniquement, pour essayer de faire le point sur les différentes dimensions de ce sujet. Alors le numéro commence par une préface de la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Madame Oudéa Castéra, ainsi qu'une introduction du préfet Michel Cadot, le délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques. Évidemment, dans une première partie, nous allons regarder comment le numérique est utilisé pour ces Jeux olympiques et paralympiques et sous différents aspects. D'abord, pour l'organisation des Jeux olympiques eux-mêmes, avec un article de Bruno Marie-Rose et Marion Goffridi du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, qui nous explique comment le comité a cherché à promouvoir une innovation durable pour ces Jeux, dans la lignée des promesses que Paris avait fait au moment de sa candidature. Mais nous regardons aussi d'autres aspects. Si vous êtes intéressé, par exemple, sur le débat actuel sur les caméras augmentées et l'expérimentation qui vise à déployer ce type de système sur un grand nombre d'événements, un article de Julie Mercier, la directrice d'entreprise des partenariats de sécurité et des armes du ministère de l'Intérieur, vous expliquera à la fois le cadre juridique et les questions techniques que posent ces nouveaux systèmes. Dans le domaine des télécoms, un article de Gilles Brégan, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, expose aussi les enjeux particuliers que pose l'organisation des Jeux olympiques en matière de gestion des fréquences pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet. Dans une deuxième partie, nous avons voulu regarder un enjeu qui est en plein développement au sein à la fois des clubs sportifs, des fédérations amateurs et même des sportifs individuels, qui est l'exploitation du numérique et de la data au service de la performance sportive. Et pour commencer, on a d'abord voulu aller voir ce qui se passait à l'INSEP, donc à l'Institut national du sport et de la performance, pleinement mobilisé pour l'organisation des JO et qui a mis en place depuis quelques années une plateforme de données à destination des athlètes et des fédérations pour leur permettre de mieux gérer leurs performances, de mieux piloter les entraînements. Nous avons dans cet article des témoignages de la Fédération française de badminton, par exemple, ou des équipes qui s'occupent du Athlete Management System, le système de gestion des athlètes dans lequel tous les athlètes de haut niveau renseignent leurs leurs sensations, leurs entraînements, leurs charges, au fin d'optimiser leur performance. Au-delà des actions de l'INSEP, nous avons dans cette partie un article sur l'usage des mathématiques au service de la performance, un article d'Amandine Aftalion, également un article très détaillé sur l'usage des data dans un club sportif professionnel, en l'occurrence le Toulouse Football Club, avec un article de Damien Comolli et Arnaud Mazier, ainsi qu'un article de Stéphanie Saunier, la spécialiste du sport à la CNIL, qui montre comment on doit chercher un équilibre particulier dans le cas des sportifs entre la protection des données et la nécessaire divulgation de ces données, que ce soit aux autorités, aux entraîneurs ou aux acteurs de la lutte contre le dopage. Dans la troisième partie de ce numéro, nous vous avons voulu regarder les enjeux économiques autour du sport et je peux citer deux articles. Un article de Vladimir Andreev, le spécialiste de l'économie du sport, qui nous parle dans ce numéro de l'héritage des Jeux olympiques, une question toujours difficile et sur laquelle il est certain qu'on reviendra dans les prochaines années à l'issue de cette édition à Paris. Dans un tout autre domaine, Raphaël Berger de l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel et des médias, nous expose comment les nouvelles technologies viennent renouveler la lutte contre le piratage en ligne, notamment des compétitions sportives, et parle également de l'arrivée des grandes plateformes sur ce marché de droits sportifs qui renouvelle les enjeux en termes de régulation. Enfin, dans la dernière partie de ce numéro, nous avons voulu explorer une dernière facette de cette relation entre le numérique et le sport avec la question des jeux, avec trois articles. Un article de l'Autorité nationale des jeux sur les paris sportifs, une interview de MPG, une application très populaire utilisée par 1 million de personnes en France pour suivre le championnat de France de football. Et puis un article de la Direction générale des entreprises sur le e-sport, le sport électronique,
en plein développement. Et je remercie notamment la Direction générale des entreprises qui a contribué à plusieurs titres à ce numéro. Évidemment, je remercie également tous les autres auteurs qui ont pu nous permettre de vous proposer pour ce numéro un panorama vraiment varié et divers des enjeux autour du sport et du numérique, et qui, j'espère, vous intéressera et vous permettra de comprendre sous un angle différent ce qui va se passer dans les prochains mois à Paris et dans toute la France. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous souhaite à bientôt.